Bonjour à tous, nous sommes le 31 décembre 2020. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants de l'actualité. La célébration de la première journée nationale de la presse qui s'est tenue ce matin au Palais du Peuple. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne et la Chine ont scellé un accord sur les investissements. Bonjour à tous et avant de développer ces titres, nous commençons avec le message de vœux du président de la République Ismaël Omar Guelleh, comme à l'accoutumée de l'avènement du nouvel an 2021, formé des vœux de santé, de bonheur, de succès à ses compatriotes. À l'instar du reste du monde, notre pays dut relever l'année écoulée les défis posés par la pandémie du coronavirus. Ce fut également une preuve collective pour notre société qui prit toutes les mesures nécessaires à la prévention, à la protection, au traitement contre cette pathologie, a-t-il rappelé. Dans ce combat sans abnégation et le dépassement de soi, dont ont fait preuve nos professionnels de santé, nous n'aurions jamais autant réussi à circonscrire cette maladie dans notre pays. Eh bien, continuons. Le chef de l'État a indiqué l'inoffensivité relative et cela, quant au bien même, nous avons adopté très tôt une posture face à la pandémie du Covid-19. Le président de la République qui prévint que la lutte contre la pandémie du Covid-19 demeure toujours d'actualité. Nous sommes pour le reste du monde, la prochaine étape de notre lutte contre l'épidémie du coronavirus consiste en une préparation à la vaccination, a-t-il affirmé. Il s'agit dans cette phase nouvelle de notre combat contre la maladie de mettre en place les meilleures dispositions pour que notre population accède en toute sécurité à la vaccination contre le coronavirus, a précisé avant d'énoncer pour que ce faire, notre pays s'est déjà doté d'un comité ad hoc chargé d'élaborer une stratégie vaccinale et un processus de déploiement pertinent du vaccin sur toute l'étendue du territoire national. Et le président de la République a saisi cette occasion pour rendre hommage, appuyer aux forces vives de la nation, en premier rang desquelles notre corps médical, qui sut relever avec bravoure, professionnalisme et talent les défis posés par cette maladie. Outre le corps médical, le président de la République étendu son hommage au reste de notre population active, de nos forces armées et de sécurité pour leurs efforts sans cesse renouvelés en vue de conférer à notre pays les atouts propices à contrer sûrs et agréables et vivre pour tous les siens et ceux qui leur font l'honneur de vivre avec eux. Dans ce message à la nation, il y a également une pensée particulière à ceux d'entre nous qui sont malades ou en proie aux difficultés de la vie, dans les précarités et l'isolement. Il y a également une pensée à ceux qui nous ont quittés, implorant Dieu le tout miséricordieux de leur accorder miséricorde, pardon et de les accueillir dans son paradis éternel. Le chef de l'État a mis par ailleurs à profit ce vœu de nouvel an pour briefer sur la situation globale de notre pays et décliner les orientations redéfinies pour notre développement économique et social. La lutte contre le chômage, les précarités demeurent toujours la principale priorité de l'action de notre gouvernement, a-t-il reconnu. Sur ce sujet, le renouveau de stratégie entérinée consiste en l'initiation d'une plus grande prise en charge nationale des projets à la hauteur de leur valeur économique et sociale, a-t-il révélé. Le fonds souverain créé a effectivement pour mission de servir de sponsor solvable et de proximité pour financer l'ensemble des programmes identifiés comme ayant vocation à contribuer à une création importante d'entreprises, d'emplois, de richesses sous nos cieux, a souligné le chef de l'État. La problématique de l'emploi sera naturellement toujours menée aussi à travers les chantiers déjà entrepris et relatifs à la réalisation d'un plus grand essor de l'entrepreneuriat des jeunes et d'une plus grande insertion de nos compatriotes femmes dans le circuit économique et financier de notre pays, a-t-il poursuivi.
Et le président de la République a exhorté les Djiboutiens à rester jalousement attachés à leur unité et cohésion. La concorde nationale, a-t-il dit, constitue notre plus grand capital. Par conséquent, nous ne devons jamais céder à la manipulation de ceux qui cherchent en permanence à propulser depuis l'étranger notre société dans la haine, la discorde et la violence, a-t-il soutenu. Nous devons constamment être mobilisés contre les démons de la politique, le sophisme et du clanisme, source incontournable de détresse et de déflagration dans de nombreuses sociétés, a-t-il mis en garde. Et c'est à ce prix que nous continuerons toujours d'évoluer en ce que nous n'avons jamais cessé d'être un havre de paix pour tous les siens, une plateforme de dialogue et un haut-lieu d'intégration du multilatéralisme, a-t-il assuré, formant l'espoir que l'année 2021 soit une année de solidarité, de cohésion, davantage de prospérité, progrès pour notre pays. Et ce message, également un télégramme parvenant de la présidence dans laquelle le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a condamné avec force l'attentat perpétré mercredi à l'aéroport de la ville d'Aden et qui a visé de nombreux nouveaux gouvernements, les membres du nouveau gouvernement d'Union nationale du Yémen. Cette condamnation du chef de l'État est intervenue dans un message de soutien, de solidarité qu'il a envoyé à son homologue yéménite Abdurrabbo Mansour Hadi. En prenant pour cible les nouveaux membres du gouvernement d'union nationale, il apporte la preuve qu'ils sont opposés au retour de la concorde de ce pays, a-t-il mis en lumière, révélant sa foi en l'échec prévu à ceux qui cherchent à disconvenir les aspirations légitimes à la paix, à la stabilité du peuple frère yéménite. Le chef de l'État, qui a profité de ce message pour réitérer, à l'instar des autres pays membres de la coalition, l'attachement de la République de Djibouti à l'unité du Yémen, a exprimé le président Hadi et à travers lui la nation yéménite pour entière ses condoléances à celle de l'ensemble donc des Djiboutiens. L'attentat perpétré à l'aéroport de la ville yéménite d'Aden visait les membres du nouveau cabinet de ce pays qui revenaient d'Arabie Saoudite. Selon un bilan provisoire relayé par les médias de presse du monde, il a fait 26 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. Fin de communiqué. Et dans le reste de l'actualité, l'année 2020 se clôture sous les meilleurs auspices avec la journée nationale de la presse. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à son arrivée, a été accueilli par le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Communication chargé des postes de télécommunications, Redouane Abdullahi Bahdoun. Une fois entré dans l'enceinte du Palais du Peuple, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, donc a été reçu par les membres du gouvernement, le Premier ministre, le ministre de la Communication, une présentation de premières photos retraçant les premiers grands moments de l'histoire de notre pays. Et bien, ces photos illustrant les grands hommes qui ont forgé le destin, mais aussi le devenir de notre pays, véritable témoin de notre histoire. Bien, une exposition photo, cette exposition de photos a éveillé une envie de remonter le temps, de se retrouver aux loges des événements de notre pays. En d'autres termes, ne pas rester indifférent et garder une étincelle de souvenir. Un travail titanesque de longue haleine entrepris par le ministre et son cabinet pour célébrer cette journée. Eh bien, cette visite a porté également sur les présentations des différents organes de la presse écrites, à commencer La Nation, Al-Qarn Djibouti Post et l'agence djiboutienne de l'information connue sous l'acronyme DADI.
iyo Aasiya Europe America dakastaba kolkaan eegnay olol iyo dab baxaya A toute une nouveauté d'équipement pour s'adresser à tous. digin kadabta adag geediga aha orani nasidaafo adiku manahayro anku amina manta anku amina qaranka. Poursuivons toujours avec la célébration de la première journée de la presse à Djibouti. Eh bien, le Premier ministre a visité donc les stands qui ont été dressés à l'occasion de cette célébration de la journée de la presse. Le Premier ministre, continuant sa visite, s'est tourné vers les nouveaux médias sur les réseaux sociaux connus sous les appellations 2.0 qui fleurissent dans notre pays. Présent principalement sur les réseaux sociaux, notamment comme Facebook, YouTube, Instagram, qui transmettent l'information, la publicité, de marketing pour le public connecté dans un environnement interactif. Parmi eux, donc, certains, donc, comme Djibouti Info, Al-Qarn, Coran TV, nous sommes tous, donc, suivant cette exposition de ce matin, traduit que la République de Djibouti a effectué sa parfaite transition au numérique, une mutation ambitieuse à l'aube des nouvelles technologies de l'information dans la liberté, tant du reflet du dynamisme de la démocratie. Je propose cette fois de suivre l'intervention du ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, Redouane Abdillahi Badoun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations des Nations Unies à Djibouti,
chers professionnels de la presse écrite et audiovisuelle, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la célébration de la première édition de la Journée nationale de la presse. Première du genre, cette journée est l'occasion de faire le bilan de l'évolution du paysage médiatique de notre pays. Célébrée cette année autour du thème « Réforme et évolution », la Journée nationale de la presse nous interpelle sur la nécessité de permettre au public d'avoir accès à une information fiable, de qualité, exacte et pertinente dans le respect des règles de l'éthique et de la déontologie que requiert la profession. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, conscient de l'importance des médias pour la démocratie, la liberté, le développement, la paix, l'éducation et la sécurité, le ministère de la Communication réaffirme la volonté du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dès son accession à la magistrature suprême, n'a laissé aucun effort pour garantir la liberté de presse et d'expression, tout en favorisant le plein épanouissement du secteur de la communication et des médias pour qu'il soit encore plus dynamique et professionnel. Les journalistes djiboutiens et étrangers qui exercent leur métier sur notre sol sont libres d'exercer leur profession dans les règles de l'art, sans restriction dans le mouvement, sans menace et sans exaction aucune, dans le respect des lois en vigueur dans notre pays. C'est un progrès qu'il faut cependant savoir apprécier à sa juste valeur. Le ministre de la Communication a, dans le second volet de son intervention, indiqué que le journaliste doit respecter la déontologie, mais aussi doit être respecté dans l'exercice de ses fonctions. Nous convenons qu'à Djibouti, les choses avancent, car comme l'indique le thème de cette journée, la profession évolue et les réformes en sa faveur entamées par le gouvernement ont permis aux femmes et aux hommes qui exercent ces métiers de vivre de manière décente. Il est important ici de rappeler les efforts du gouvernement actuel en vue d'améliorer les conditions de travail des entreprises de presse à travers la réforme de la presse et des différents textes de loi et arsenal juridique pour protéger la profession. Par ailleurs, les initiatives du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, de renforcer les capacités financières et techniques des chaînes télé et radio nationales afin qu'elles assurent pleinement leur rôle au service du développement, ont boosté le fonctionnement de la RTD, la radio-télévision de Djibouti. Aujourd'hui, une chose est sûre, la profession du journalisme à Djibouti est un tournant. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, cette profession doit relever les défis tels que l'apparition de réseaux sociaux qui ont révolutionné le monde de la communication, mais qui ont leur côté néfaste. En effet, de nos jours, les réseaux sociaux s'imposent comme le principal producteur de contenu journalistique, favorisant pour la plupart la désinformation et les discours de haine aux dépens du journalisme. Des gens dont le seul dessein est de s'aimer la discorde et la zizanie tout en bafouant les sacro-saints préceptes de la noble profession. Aussi, pour lutter contre les sentiments d'impunité en ligne, nous avons mis en œuvre une réforme habile, pensée et élaborée sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Dans le même contexte, nous avons adopté un texte permettant d'identifier les professionnels des médias. Il s'agit de mettre en place un dispositif réglementaire précisant les conditions d'exercice de la profession et d'attribuer des cartes de presse aux journalistes et au personnel assimilé. L'objectif étant aux professionnels de ces métiers de justifier leur activité et statut professionnel. Ces textes fixent et précisent les conditions et modalités d'attribution de la carte de presse par la Commission nationale de la communication. Par ailleurs, une commission ad hoc chargée de faire des propositions de réformes tant institutionnelles qu'organisationnelles que rédactionnelles ont été mises en place, et ceci dans le but de redonner à nos médias leur place légitime, mais aussi pour redorer le paysage de la presse écrite et audiovisuelle djiboutien. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je vous souhaite une très bonne et heureuse année, pleine de réussite et de prospérité. Je vous remercie de votre attention.
prenant la parole, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a indiqué que la célébration de la première journée de la presse symbolise l'avancée démocratique dans notre pays et la place importante que la presse nationale occupe dans la gouvernance démocratique. C'est un plaisir pour moi de participer avec vous à cette première journée nationale de la presse djiboutienne. Ce jour est effectivement très important pour la presse djiboutienne puisqu'il va déterminer à l'avenir de la date de célébration de la journée nationale de la presse. Il est très remarquable aussi parce qu'il symbolise l'avancée démocratique de notre pays et la place importante que la presse nationale occupe dans la gouvernance démocratique. C'est également une journée de rencontres et de réflexions, mais aussi une journée d'échange et de partage d'expériences sur une profession qui évolue rapidement avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans les débats ouverts, une place de choix sera sûrement accordée à l'évolution et à l'importance de leurs droits et de leurs devoirs. Aujourd'hui, il est unanimement reconnu qu'une presse libre et respectueuse de l'éthique, de la déontologie du métier est un important maillon de l'état de droit. Ainsi, dans cet esprit républicain, le statut du personnel de la presse et de l'audiovisuel, adopté en 2007 par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, permet aisément à ce corps de métier une reconnaissance totale de leurs droits. La défense de leurs droits devra être assurée à un moment où tout le monde pense pouvoir s'improviser journaliste. Cette spécialité, comme tous les métiers, nécessite une formation adéquate. Elle nécessite également un respect des règles déontologiques professionnelles. Comme n'importe qui ne peut se déclarer médecin ou ingénieur, n'importe qui ne peut se déclarer journaliste et bénéficier des droits des journalistes. Suivons cette fois la seconde partie de l'intervention du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Je vais saisir l'occasion de cette première journée de la presse pour confirmer la volonté du gouvernement d'appuyer les professionnels du journalisme à promouvoir la liberté d'expression. Il vous appartient de porter haut l'honneur et de la crédibilité de votre profession. Le gouvernement sera donc auprès de vous pour vous permettre d'exercer pleinement un métier que nous savons ô combien difficile. C'est pourquoi il me paraît très important de rappeler que la volonté de transmettre des informations ou de faire des investigations doit être très différente de la volonté de nuire à une personne ou à un groupe de personnes. Les désinformations, les appels à la haine ou les atteintes à l'honneur et la vie privée des personnes n'ont rien à voir avec la liberté d'expression. Ce sont des actes antidémocratiques qui nuisent au contraire à la liberté d'expression. Le gouvernement continuera à protéger ceux qui en sont victimes. D'ailleurs, pour freiner certaines dérives, des lois sont mises en place. Les auteurs de ces actes méprisables, même s'ils se cachent derrière de nouveaux moyens de communication sur les réseaux sociaux, seront poursuivis. Par ailleurs, comme je l'ai dit auparavant, le gouvernement poursuivra son effort, son soutien aux professionnels de la presse. Le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a engagé une vaste réforme institutionnelle, organisationnelle et rédactionnelle. Elle a pour finalité d'atteler objectivement ce secteur au développement économique et à l'ère numérique. La République de Djibouti reste profondément persuadée que la presse nationale, sous cette touche de réforme et d'évolution d'ailleurs, thème de la journée de cette année, constituera un levier important pour la consécration de la démocratie. Et aujourd'hui, un premier signal de cette volonté se concrétise par la distribution des premières cartes de presse aux professionnels de ce secteur. Les journalistes djiboutiens seront désormais
dotés d'une carte de presse qui leur permettra d'exercer leur métier en toute indépendance, mais aussi dans le respect de l'éthique et de la déontologie de la profession. Cette carte d'identité professionnelle leur permettra de prouver leur activité, d'accéder plus facilement à des lieux qui leur permettent d'obtenir des informations utiles. Enfin, avant de clore mon allocution, je voudrais solennellement féliciter le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, ainsi que son équipe, qui nous ont fait revivre à travers la galerie de photos et vidéos, minutieusement agencées, les diverses facettes de nos riches cultures et les différentes phases traversées par notre pays pour arriver à son actuel stade de développement. C'est admirable, c'est que ce patrimoine, fruit du travail de la presse djiboutienne, doit être jalousement conservé. Sur ce, je souhaite maintenant une bonne et heureuse année 2021 à tous les professionnels de la presse ainsi qu'à la population djiboutienne. Merci. C'était l'appel de la prière de l'Asr. Nous enchaînons avec cette cérémonie de remise de certificats aux jeunes champions, donc lauréats du concours Youth Challenge, sous la supervision du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport en partenariat avec le PNUD. C'est tenu hier au Stade Goulet. Cette gratification honorant plusieurs jeunes à l'issue d'un concours était destinée non seulement à encourager, mieux stimuler les jeunes dans cette voie de créativité, mais également faire l'apologie de l'esprit d'initiative d'entreprise pour renforcer le secteur privé déjà en constante expansion et susceptible de nous hisser vers des apogées prometteuses en termes de développement social. Eh bien, certes, ce concours de jeunes champions s'inscrit dans le cadre des stratégies globales de développement inclusif accéléré visant à lutter contre la précarité et le non-emploi des jeunes dont le chef de l'État était le véritable précurseur. Ce qui sont donc montrés à travers ce concours apte à saisir, être susceptible, donc défini, qui pointe d'horizon et qui se dépasse en termes de créativité. Le secrétaire d'État s'est déclaré vivement optimiste que dans un avenir proche, la République de Djibouti, riche de sa ressource jeune, connaîtra avec la vision la proximité de notre président de la République des progrès propice à hisser notre pays au rang de pays émergent. Eh bien, en entamant la série des interventions, le ministre du Travail a mis l'accent sur la portée de cette initiative, un tremplin type dit d'avancées majeures prometteuses dans le cadre du développement de notre pays. Du ministère du Travail, partie prenante, puisque nous avons un contingent de jeunes dans le cadre de l'insertion professionnelle qui participent à cette cérémonie. Et je voudrais donc les encourager à encore aller de l'avant dans leur insertion pour que nous puissions avoir à Djibouti une jeunesse dynamique et responsable. Je voudrais vous dire que la République de Djibouti se distingue par rapport aux autres pays parce que tout simplement, nous sommes conscients qu'une société qui renonce à la prise en charge de sa jeunesse et qui ne la dote pas d'options optimales de promotion, cette société est vouée à l'échec. C'est une société suicidaire. Et en ce sens, nous sommes dans nos politiques publiques déterminés à vous aider, à vous accompagner dans votre insertion professionnelle, dans vos études, dans vos activités d'auto-emploi et surtout dans votre développement professionnel. Et en ce sens, je voudrais ici saluer le travail remarquable qui a été fait par les agences des Nations Unies et dont aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir avec nous la coordinatrice Madame Barbara Manzi, mais aussi le travail formidable qui a été effectué par l'équipe
du PNUD. Je voudrais dire ici, si nous continuons à travailler ensemble pour la jeunesse, nous sommes sûrs à 100% de réussir. Et c'est ce qu'il nous faut, et c'est le vœu le plus cher du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Donc, je vous exhorte à continuer à chercher à vous développer sur tous les plans. Nous sommes à vos côtés et Inch'Allah. De son côté, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a félicité l'engagement des jeunes djiboutiens. Aujourd'hui, le fruit de votre engagement, de votre dévouement et votre créativité pour répondre aux nombreux défis de l'année qui vient de s'écouler. En cette occasion, je voudrais rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui, par son soutien indéfectible et exceptionnel, et continue d'être à l'avant-garde en faveur de grandes initiatives de la jeunesse djiboutienne, maillon essentiel pour la croissance accélérée et le développement de notre pays. Je tiens à remercier la représentation du programme des Nations Unies pour le développement à Djibouti et qui a permis à nos jeunes de stimuler leur générosité, de concourir et d'inventer afin de faire valoir leurs compétences. Objectif de développement durable. Chers collègues, distingués invités, chers jeunes, permettez-moi de le dire haut et fort. Bravo aux jeunes champions du Covid-19 qui ont proposé des solutions djiboutiennes en fabriquant notamment des masques, en produisant des gels hydroalcooliques, en créant des stations de lavage des mains, mais aussi en mettant en place une plateforme d'achat en ligne. De nombreux jeunes ont participé à ce concours qui a rencontré un engouement particulier. Le génie, l'esprit d'innovation et la détermination des jeunes à vouloir apporter des solutions à cette pandémie a été un constat encourageant pour la résilience de notre population. Chers jeunes, nombreux parmi vous sont ceux, par leur diplôme académique, ont été formés professionnellement et placés en stage rémunéré dans l'espoir d'un recrutement possible dans les différents opérateurs économiques de la place. Ce qui témoigne une fois de plus votre engagement, votre détermination à vouloir s'insérer dans le marché du travail et à être acteur de votre propre destin. Jeunes gens, jeunes filles, que vous soyez novateurs ou novices, entrepreneurs ou demandeurs d'emploi, chercheurs ou challengeurs, professionnels ou stagiaires, croyez en vous-même, croyez en votre pays. Les dirigeants de ce pays, le corps diplomatique, les représentants du système des Nations Unies ou que vous côtoyez dans cette salle ont le souci de vous préparer pour votre pleine participation. Ainsi, je termine mon intervention en vous souhaitant une nouvelle année pleine de réussite, de projets, de santé et de prospérité. Que notre jeunesse réussisse, que notre pays avance, continuons. Et nous allons à Obok pour parler décentralisation avec cette retraite de travail des acteurs de la décentralisation pour faire un bilan annuel critique de leur activité et ensuite faire des recommandations pour booster le processus de décentralisation. La suite avec Ahmed Humed. Dobok a accueilli hier, mercredi 30 décembre, une retraite de travail de la famille de la décentralisation. En effet, autour du ministre chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Arremi, se sont retrouvés les hauts cadres de son département en charge de la planification stratégique et de la mise en œuvre des actions programmées, les présidents des conseils régionaux, leurs secrétaires généraux fraîchement nommés et opérationnels, ainsi que les membres du conseil régional d'Obok, hôte de l'événement. Les objectifs de cette retraite de travail initiée par le ministre Arremis au terme de cette année 2020 étaient de faire ensemble un bilan critique
technique des activités réalisées au cours de cette année, tant au niveau du ministère que de chaque région et avec d'autres départements ministériels, sectoriels et techniques dans le cadre du déploiement sur le terrain de la feuille de route de la décentralisation, de noter des avancées mais également de dessiner les contours des difficultés rencontrées ainsi que des défis à relever. Dans son discours à cette occasion, le ministre Aramis a plaidé pour une forte implication des responsables des collectivités locales dans l'organisation au mieux des communautés autour de tous les programmes des ministères sectoriels et techniques pour qu'ils deviennent les acteurs de leur propre développement. Il a cité en exemple les activités d'animation autour du projet Pitch dans le cadre d'un partenariat que son département a avec le ministère des Affaires sociales autour de l'école rurale pour mieux s'acquitter du rôle d'interface entre les communautés et le département de l'éducation en accordant une attention particulière à la promotion de la scolarisation des jeunes filles. Et concernant l'état d'avancement de la fiscalité locale et la dotation annuelle de l'État qui va doubler l'année prochaine, le ministre Aramis a félicité l'équipe du budget et particulièrement le titulaire de ce département, Abdelkarim Adencher, pour son écoute, sa disponibilité et son concours pour faire avancer le processus de décentralisation. Ensuite, des présentations sur les états d'avancement de la fiscalité locale et le programme d'appui à la décentralisation et au développement ont servi de cadre pour amorcer les discussions, lesquelles ont été très riches en échanges. À l'issue de cette retraite, les acteurs de la décentralisation ont fait des recommandations pertinentes. Il s'agit tout d'abord de la nécessité de concertation soutenue et constante tous les 2 mois pour renforcer le dialogue dans l'ensemble des acteurs de la décentralisation. La prochaine réunion a été fixée à fin février à Arta. Enfin, à noter que le ministère chargé de la décentralisation prévoit très prochainement de tenir une réunion de concertation similaire avec les responsables de la collectivité territoriale de Djibouti. Le président du conseil régional et le préfet ont tour à tour pris la parole pour remercier le ministre Aramis pour cette initiative opportune et pour son engagement pour faire avancer le processus de décentralisation. La réunion d'aujourd'hui est un exercice annuel rassemblant les départements en charge de la décentralisation et les présidents des régions. C'est l'occasion de passer en revue le chemin parcouru durant cette année 2020, une année spécialement éprouvante pour cause de la pandémie de la Covid-19. C'est tout simplement le retrouvail entre les acteurs de la décentralisation, ou plutôt la famille de la décentralisation. La retraite d'aujourd'hui nous permettra d'apprécier les avancées, mais aussi de dessiner les contours des difficultés rencontrées et surtout les défis qui sont à relever. L'on ne peut parler de la question de la décentralisation sans une rétrospective de ces processus complexes, certes, mais salutaires pour le développement de nos régions. Ainsi, depuis la mise en place des premiers conseils régionaux provisoires jusqu'à ce jour, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, n'a cessé d'apporter une plus-value progressive à la politique de la décentralisation, puisque nous sommes aux 3e élections communales et régionales après celles de 2006 et de 2012. Cependant, l'année 2016 marque une étape importante avec la création d'un département ministériel et spécialement dédié à la question de la décentralisation, dont la direction fut confiée à une jeune personne appréciée pour son dynamisme et surtout un fin connaisseur du milieu rural, en la personne de M. Hamadou Mohamed Aramis, que je vous demande d'applaudir. C'est un vrai plaisir aujourd'hui pour moi de participer à cet atelier des retraites des travail des acteurs de la décentralisation, parce que je pense que c'est le fait de se réunir ensemble pour faire le bilan des activités ou des actions qui ont été réalisées suivant un planning qui a été établi durant l'année. C'est une chose intéressante parce que cela permet de relever les défis, de connaître, comme le disait tout à l'heure dans son intervention le président du conseil régional, de relever les contours des obstacles, de se focaliser sur la feuille de route que le ministère s'est attelé
Et pour ça, je salue l'engagement, le dévouement du ministre de la décentralisation dans cet élan. Le fait d'avoir réuni tous les présidents et tous les secrétaires généraux des régions avec son cabinet ici à Obok. Et le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a indiqué l'importance que revêt cette retraite de travail et prévoit très prochainement de tenir une réunion de concertation similaire avec les responsables de la collectivité territoriale. Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue chaleureuse à cette réunion de notre famille de la décentralisation. Je suis heureux de souligner que cette famille s'est au fur et à mesure étoffée, consolidée et structurée autour de la feuille de route tracée par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Il s'agit pour moi d'un exercice incontournable, intervenant au terme de cette année riche en événements et la nouvelle année 2021, qui débutera bientôt. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne, heureuse année, pleine de santé et de prospérité, pour vous et vos familles respectives. Je voudrais ici, en cette occasion, vous dire combien j'apprécie votre enthousiasme, je mesure votre implication et salue votre engagement sans réserve dans toutes les initiatives entreprises ou à entreprendre. Monsieur le Président des conseils régionaux, distingués invités et participants, malgré ces événements difficiles et imprévus, il faut dire que notre département n'a pas dévié de ses objectifs, procédant inlassablement à l'opérationnalisation de ces différents axes stratégiques déclinés dans la politique nationale de la décentralisation, mobilisant des partenaires soucieux de participer activement à la mise en œuvre énergique de notre politique de décentralisation. Dans cette retraite, nous allons entamer une réflexion sur nos propres actions engagées, procéder à une analyse critique du chemin parcouru, entamer une introspection de ce que nous avons entrepris ensemble au ministère, dans chaque région et avec tous les autres départements. Analyser nos écueils et nos progrès, mettre en exergue nos points forts et nos insuffisances, débattre de nos difficultés et des efforts déployés, peser les défis liés à la coordination, à la collaboration et à la mise en commun des efforts avec les autres acteurs et partenaires incontournables pour la réussite de la politique de la décentralisation. Notre principale force est de prendre le temps d'organiser ces dialogues inclusifs, de regarder lucidement les chemins parcourus, d'en extraire une masse critique de données pour nous juger nous-mêmes et nous projeter ensemble dans un même élan vers des actions futures au bénéfice de la bonne gouvernance locale. Cette retraite est l'occasion de bénéficier d'un même niveau d'information, d'escruter les actions passées, de tracer des perspectives qui tiennent compte des expériences individuelles et collectives, de faire remonter les appréciations de chacun et chacune d'entre vous. Et à l'issue de cette retraite de travail, nous avons recueilli pour vous les impressions du président du conseil régional de la région d'Arta. Se clôturer à Obok nos activités que nous avons entreprises durant cette année 2020, malgré les difficultés rencontrées cette année, plein de mouvements avec le Covid-19, le problème de confinement, mais malgré tout ça, nous avons bien sorti. La décentralisation suit son cours et nous pensons que nous avons choisi cette année à cette ville historique avec l'initiative de secrétaire d'État en charge de la décentralisation. Dans le reste de l'actualité, le Conseil national de la société civile djiboutienne a procédé à l'élection de son nouveau président. Il s'agit de M. Mohamed Abdi Guedi, qui a été élu à la tête du Conseil national de la société civile qui s'est tenu aujourd'hui au Palais du Peuple. Eh bien, l'ensemble des acteurs de la société civile ont été conviés à cet événement qui fut l'occasion d'examiner les voies et moyens de donner un souffle nouveau à cette société civile djiboutienne.
Rappelons qu'enfin, la société civile a été créée en 2010 à Dikil, regroupant tous les mouvements associatifs existants en République de Djibouti. Suivant cette fois le mot du nouveau président de la société civile djiboutienne, M. Mohamed Abdi. Intervention que vous aurez dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, le Douane Zakat a organisé hier matin à Lissabié une cérémonie de parrainage des orphelins au conseil régional de cette ville. En présence notamment du président, en présence de M. Aden Hassan, responsable du parrainage de Douane Zakat. Et donc, rappelant que chaque orphelin a reçu la somme de 15 000 francs Djibouti. Au total, 80 orphelins sont parrainés par Douane Zakat avec ses soutiens de partenariat au niveau national. Accompagnés de leurs responsables parents, ils ont reçu la deuxième tranche de parrainage de cette douane à Zakat. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Après 7 ans de négociations, d'un coup, le blocage est finalement terminé. L'Union européenne et la Chine ont scellé un accord sur les investissements et l'accès à leur marché réciproque. Un accord de principe acté par vidéoconférence, voilà qui devrait renforcer les liens commerciaux déjà fructueux malgré les tensions. Les États-Unis, en revanche, s'en seraient bien passés. Le pays est en pleine guerre commerciale avec la Chine et Joe Biden comptait sur le soutien des Européens pour contraindre Pékin à revoir ses pratiques commerciales. La somme en jeu sont astronomiques. Près de 150 milliards d'euros sont investis par les Européens en Chine, 113 milliards d'euros dans d'autres sens. Offrir aux entreprises européennes un meilleur accès au marché chinois était donc une priorité pour l'Union européenne. Voilà, c'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.